Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un projet mini-album, ça faisait un petit peu longtemps. On va essayer de reprendre un peu un rythme régulier de vidéos. Donc aujourd'hui je vous propose un mini-album avec la collection Stardust de Jen Hatfield pour American Craft. J'ai réalisé cet album dans le cadre de ma participation à l'équipe créative d'American Craft et c'est un mini-album avec une structure d'enveloppe. Donc du coup j'ai utilisé la 1, 2, 3 punchboard de We Are Memory Keepers pour réaliser une dizaine d'enveloppes. Donc la punchboard, c'est assez simple, hein, vous repérez la taille de l'enveloppe, bon, d'abord la taille de la carte que vous souhaitez, pour ensuite adapter la taille de l'enveloppe. La punchboard vous donne la mesure du papier à découper. Là, c'était un carré de 8 par 8 pouces. Et ensuite, vous avez une première valeur qui vous donne l'endroit où vous devez poser, comme ici, le bord gauche de votre papier. Donc on respecte sur la réglette la distance, enfin la valeur qui nous est demandée. Ensuite, on trace un premier trait, on punch, on tourne de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on punch et on fait on fait un trait supplémentaire et ainsi pour les 4 côtés. Donc c'est tout simple, il suffit juste de prendre le coup et de bien respecter les mesures qui nous sont données sur la planche. Donc là, moi, j'ai travaillé en pouces. Donc en fait, j'ai pris pour réaliser mes enveloppes les papiers 30-30 recto verso de la collection Stardust pour avoir à la fois l'extérieur de mon enveloppe et l'intérieur avec un papier imprimé. Et j'ai pris pour mettre à l'intérieur de mes enveloppes les cartes du set de cartes qui va avec la collection. Avec la plupart des collections d'American Craft, vous avez des sets de cartes qui sont toutes prêtes et qui sont fournies avec les enveloppes. Vous avez plusieurs modèles de cartes qui sont assortis à la collection. J'ai donc décidé de m'en servir, on la voit ici, pour les mettre à l'intérieur de mes enveloppes. Donc une fois mon modèle d'enveloppe fait, je vais en réaliser 10 autres pour accueillir mes 10 autres cartes, toujours dans les papiers recto verso de la collection. C'est une très jolie collection qui est très colorée avec des motifs un peu vintage sur certaines. On a l'impression de retrouver un petit peu des graphismes un petit peu vintage et puis d'autres qui le sont moins. Et donc je viens insérer mes enveloppes les unes dans les autres pour créer l'intérieur de mon mini-album. En fait, les enveloppes vont servir de page, mais vous devez connaître le système. J'ai pas inventé grand-chose là-dessus. C'est un album, une structure d'album qu'on connaît bien dans le scrap. Donc voilà, j'ai assemblé toutes mes enveloppes et puis là, je vais venir choisir mes cartes pour les mettre à l'intérieur. Donc vous voyez, les cartes ont différents motifs. On en retrouve, je crois, 4 par boîte, 4 fois la même. Donc ça peut être, voilà, si vous avez un événement ou des cartes à envoyer et que vous n'avez pas envie de faire toute la carte de A à Z, ça peut être un bon compromis. Donc là, je vais m'attaquer à la couverture de l'album qui va donc faire 6 pouces par 4,5 et la tranche qui va faire 6 pouces par 1,5 pouce. J'ai déterminé ma structure une fois que j'avais fait mes enveloppes pour avoir vraiment la bonne épaisseur de tranche et la bonne mesure de couverture. J'ai pris les mesures sur mes enveloppes. Donc là, je viens couper les papiers pour recouvrir ma couverture. À ce niveau-là, je me suis servi des papiers du pad 30-30 de la collection Stardust parce que je n'ai pas besoin que mon papier soit recto verso. Ça me permet d'utiliser un papier seulement recto. C'est pas un souci. Et en plus, ça se prête bien aussi au pliage pour la couverture. Le papier est un petit peu moins épais et c'est moins résistant. Le papier est moins cartonné, il y a un grammage plus fin et donc on a un pli, enfin le pliage se fait plus facilement. Donc je viens comme de manière classique recouvrir mon carton. Mon papier de couverture est de 1 pouce supérieur à mon carton, donc 7 pouces par 5 pouces et demi. Je viens découper mes angles et je vais venir bord par bord opposé, coller mon papier.
Je m'occupe ensuite de la tranche du mini-album. Donc là, je viens pareil en utilisant un papier du Paperpad, un papier imprimé simplement au recto, découper un morceau de papier qui va être de 7 pouces par, là j'ai dû faire 3,5 pour avoir un peu plus d'1 pouce de chaque côté du carton, puisque ce sont les côtés enfin, les côtés les plus longs qui vont me servir à relier ma tranche au reste de mon album. Donc je viens juste recoller mes bords haut et bas. Enfin là, ce sera droit et gauche puisque l'album est horizontal, mais enfin en tout cas les petits côtés, je viens replier simplement le papier sur les petits côtés pour garder les grands, les plus longs libres pour venir relier la tranche à l'album. Alors là, je suis venue recouvrir l'intérieur du mini-album. J'ai commencé par la tranche avec le même papier que les couvertures avant et arrière. Mon papier fait 5 pouces et 7 huitièmes par 3 pouces, je crois. Et puis je viens le coller en jouant bien avec mon plioir pour chasser l'air. J'ai découpé un morceau de papier, cette fois-ci celui qui a servi à la tranche, pour recouvrir l'intérieur du mini sur seulement l'intérieur de la couverture avant, puisque sur la seconde, la couverture arrière, je vais venir coller mes pages constituées de mes enveloppes. Donc vous voyez, c'est un mini-album à la structure assez simple. Très rapide à faire, notamment avec la punchboard. Donc là, j'ai utilisé la 1, 2, 3 punchboard parce qu'elle est polyvalente et qu'elle permet de faire des enveloppes avec un effet d'épaisseur 3D. Elle permet également de faire des boîtes. Vous pouvez faire des petits nœuds aussi en 3D. Vous pouvez faire également avec la 1, 2, 3 des file folders, les petites pages avec onglets intégrés. Donc elle est assez polyvalente et elle permet de faire les enveloppes. Mais si vous avez une punchboard pour faire les enveloppes, ça fonctionne aussi, uniquement pour les enveloppes, ça fonctionne aussi très bien. Donc je suis venue, voilà, je viens coller mon bloc d'enveloppe sur le fond et voilà, la structure de mon mini
est prête. Je l'ai embellie avec les embellissements de la collection qui sont aussi mignons que les papiers. Ils sont tous plus mignons que les uns que les autres. Les embellissements, il y a des petites rosettes en 3D, il y a des stickers, il y a des die cuts, il y a des tickets qui m'ont servi donc à embellir l'album par la suite. Donc voilà les photos avec le mini-album fini. Voilà, dans chaque carte j'ai mis une photo. Ça laisse aussi une place pour le journaling, donc du coup ça laisse de la place après pour intégrer ce qui vous fait envie. Ça peut être une deuxième photo aussi, ça peut être de nouveau un petit mini album. Si vous avez énormément de photos, ça peut bien se prêter aussi, je pense, à un mini album de voyage, puisque du coup ça permet en même temps dans les enveloppes de glisser les documents, des tickets, ce genre de choses. Moi, j'espère que ce mini vous a plu pour ce retour sur la chaîne. Je vous souhaite de belles créations et je vous dis à très bientôt. Bon scrap!